Monsieur le Président. Bien oui, 57 magasins Smatch et Match ont été transférés, repris par le groupe Colruyt. Alors il s'agit d'énormément de travailleurs, mais il y a aussi 29 magasins avec 338 travailleurs là qui sont toujours dans l'incertitude parce qu'il n'y a pas de repreneurs pour le moment. Et alors, il y a tous les travailleurs, 352, monsieur le ministre, du dépôt de Wangeny et de la maison mère, donc qui sont là carrément menacés de licenciement. Alors, au nom de mon groupe, je tiens tout d'abord à présenter toute ma solidarité vis-à-vis de ces familles qui subissent là un choc quand même très important. Alors, ce sont des gens qui travaillent ensemble, parfois depuis des décennies. Vous savez comment c'est dans les grands magasins, monsieur le ministre. Voilà, les gens tissent des liens très forts entre eux. Mais aussi avec les clients. Ils tissent des liens importants. Les clients ont parfois un grand magasin dans leur quartier qui risque aujourd'hui de voir disparaître sans toujours avoir les moyens d'aller dans un autre grand magasin. Ce sont aussi des travailleurs qui ont risqué leur vie pendant la période Covid. Ils étaient au premier rang pour nous alimenter. C'était les travailleurs de première ligne qu'on a applaudi toutes ces soirées qui aujourd'hui se retrouvent le dos au mur. Alors ce sont les travailleurs aussi en 2019 qui ont déjà subi une restructuration avec 210 emplois de perdus. Ils ont accepté que leur pause ne soit plus payée depuis le mois de juin dernier. On a revu les salaires et les conditions de travail, etc. Et aujourd'hui, voilà à quoi ils sont confrontés, à des menaces de licenciement, une grande incertitude. Alors, les travailleurs n'ont pas à payer les choix de ces grands groupes alimentaires. 3 questions pour vous, monsieur le ministre. Est-ce que vous garantissez que les conditions de travail et les salaires seront bien respectés pour les travailleurs qui seront transférés? Deuxième question pour les travailleurs qui aujourd'hui risquent leur place, parce qu'ils sont dans les magasins qui ne sont pas encore repris. Qu'est-ce que vous avez fait pour chercher un repreneur, pour trouver un nouveau repreneur pour ces magasins-là? Et je terminerai par ma troisième question. Monsieur le ministre, comment allez-vous garantir que les travailleurs gardent leur emploi pour tous ces travailleurs qui sont menacés de licenciement dans les centres de distribution? Bien. Je vous remercie. Monsieur Biera. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, avec la vente des magasins Smatch et Match par le groupe Louis Delhaize au groupe Colruyt, on a un nouvel exemple des difficultés importantes auxquelles fait face le secteur de la grande distribution, avec toutes les inquiétudes que ça peut entraîner, toutes les conséquences problématiques, voire vraiment dramatiques pour les travailleurs concernés que ça peut impliquer. On l'a lu dans la presse, il y a une procédure Renault maximaliste qui est lancée avec 690 personnes concernées. Les emplois au siège central et dans les entrepôts logistiques, mais aussi dans les magasins qui ne seraient pas repris, sont très clairement menacés. Il pourrait aussi y avoir des restructurations dans les magasins qui sont bel et bien repris, et en tout cas, des changements sont annoncés en termes de conventions collectives. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire part des informations dont vous disposez à ce stade sur l'ampleur du risque pour toutes ces familles et tous les travailleurs et travailleuses concernés, et quelle est l'action du gouvernement pour les protéger, pour essayer de minimiser au maximum l'impact pour ces travailleurs et ces travailleuses? Et vu que vous êtes deux à répondre à cette question, et je pense que c'est tout à fait bienvenu, moi j'avais orienté ma question vers Madame Montréal, vu l'impact sur l'emploi et l'implication directe pour les travailleurs et travailleuses concernés, mais tant que Monsieur Borsu est là aussi pour répondre, de manière plus générale, quelle est la stratégie du gouvernement et quelle est la vision du gouvernement par rapport à ce secteur de la grande distribution et à tous les bouleversements qu'il traverse en ce moment? Et je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourrez nous apporter. Merci, Monsieur Biret. La parole est à Monsieur le ministre Borsu. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Voilà, merci Monsieur le Président, merci messieurs les députés pour votre question. La situation est effectivement une situation extrêmement difficile et je partage l'expression de
la solidarité que vous avez exprimée par rapport à toutes celles et ceux qui sont si durement frappés ou menacés par l'annonce qui est intervenue. Effectivement, celle-ci fait suite à une première annonce déjà intervenue en 2019 avec la fermeture à l'époque de 15 magasins et la reprise, le processus de reprise annoncé de 50 magasins plus 7 franchisés par le groupe Colruyt et la reprise donc de 1069 personnes qui est annoncée. Par ailleurs, dans le même temps, entraîne l'annonce du début d'une procédure de licenciement collectif, dite procédure Renault, pour 690 personnes qui se trouvent soit au siège central, soit au centre logistique, soit dans les magasins non repris. On est confronté à un certain nombre de difficultés majeures du secteur de la distribution dans notre pays. Ces difficultés, elles trouvent leur source dans plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, notons que la fuite de la consommation vers l'extérieur, alimentée aussi par un certain nombre de taxations qu'il convient de combattre, qui ajoutent au coût de la consommation elle-même un certain nombre de frais, un certain nombre de dépenses supplémentaires, est un élément qui alimente cette fuite vers l'étranger. 2, l'e-commerce détourne un certain nombre de nos concitoyens de la consommation physique dans les magasins mentionnés. 3, le coût de l'énergie est un élément qui impacte durement les magasins et globalement le secteur concerné. Ce sont autant d'éléments qui sont autant de pistes de travail, même d'obligations de pistes de travail pour les décideurs, qu'ils soient d'ailleurs régionaux ou qu'ils soient fédéraux. En ce qui nous concerne, avec Wallonie Entreprendre, on a fait part de notre disponibilité pour aider à la reprise des magasins qui aujourd'hui n'ont pas encore trouvé de repreneurs et qui pourraient permettre alors de déployer une nouvelle activité dans les implantations concernées. Compte tenu du temps qui est imparti, je n'aborde pas toute la question emploi, CCT, statut des travailleurs concernés par les différents volets de la procédure. Ma collègue en charge de l'emploi interviendra dans la foulée. Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je pense évidemment d'abord aux travailleurs et aux travailleuses, beaucoup de travailleuses d'ailleurs dans le secteur des grandes surfaces qui, sans avoir rien fait de mal, se retrouvent avec un couperet sur le potentiel licenciement des travailleurs qui, comme ça a été expliqué, travaillent parfois depuis de très nombreuses années. Pour eux, c'est leur famille. Et donc, on mesure à quel point, sur le plan humain et sur le plan familial, c'est de la détresse, de la colère, de l'angoisse aussi et de l'incertitude. En pareille circonstance, effectivement, le ministre en charge de l'économie, à travers les démarches qu'il a entreprises et qu'il a déjà présentées juste avant moi, nous, au niveau de l'emploi en Wallonie, on intervient quand les emplois sont menacés et que ça devient une réalité. Je veux croire encore à la concertation. Et je pense que tout ne se passe pas aussi mal que ça ne s'est passé, par exemple, dans la concertation chez Deleuze. Les concertations vont démarrer, les organisations syndicales vont discuter. Je pense qu'ils nous demandent aussi de pouvoir les laisser travailler dans ce modèle et donc de ne pas interférer pour limiter la casse, pour voir ce qu'il est possible et tous les travailleurs qui sont possibles d'être repris. Et si, à l'issue de cette procédure Renault qui s'amorce, si des emplois sont menacés, et en l'occurrence la perte maximale serait quand même de 690 travailleurs, alors des cellules de reconversion seraient mises en place. Nous le ferons au niveau de la Wallonie et de l'emploi de manière extrêmement rapide pour permettre à tous ces travailleurs et ces travailleuses de rebondir le plus vite possible. Le marché de l'emploi est aujourd'hui tendu et donc il y a aussi une grande attention de la part de beaucoup d'employeurs pour pouvoir reprendre des travailleurs qui sont actifs. Et donc ce sera aussi une de notre responsabilité d'être le plus réactif possible à partir du moment où ces travailleurs seraient effectivement licenciés. Merci. La réplique à M. Herman. Oui, merci. Mais donc, M. Biérin parle de secteur en crise, parler de choses comme si ça tombait du ciel, mais c'est quoi la réalité qui est en train de se produire? C'est que la famille Colruyt
et la famille du groupe Louis Delhaize, c'est-à-dire la famille Bourrier, se sont mis d'accord pour récupérer toute une série de magasins. Ces deux familles s'en sont mis plein les poches depuis des années et des années. Donc la fortune de cette famille Bourrier est passée de 950 millions à 1,25 milliard d'euros, donc 300 millions en plus en 2 ans. Colruyt est à la tête d'une fortune de 3,74 millions. Ils se sont partagés le gâteau. Et aujourd'hui, les actionnaires s'en sont foutus plein les poches, mais par contre, les travailleurs payent les pots cassés. Et ça ne va pas. Monsieur le ministre, quand je vous demande ce que vous avez fait pour chercher des repreneurs vis-à-vis des 29 magasins, je n'entends pas de réponse. Pour qui travaillez-vous finalement? Est-ce que vous travaillez pour les travailleurs? Et donc j'attends vraiment de vous que vous nous prouviez ça. Ou est-ce que vous travaillez pour les actionnaires en vous plaignant du secteur et en ne faisant rien? Donc on attend de vous des mesures concrètes pour aider les travailleurs. Bien, la réplique à monsieur Biera. Mais merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Ministre pour votre soutien aux travailleurs et travailleuses concernés dont je ne doute pas un instant. Une piste qui n'a pas été citée est celle de l'orientation, en tout cas de la volonté d'un certain nombre de consommateurs de s'orienter vers une consommation plus durable et en circuit court. Et là, je parle de la réflexion plus générale sur ce modèle de la grande distribution, vu ses impacts positifs pour le climat, pour la santé, pour la création d'emplois locaux et durables. Je pense que le gouvernement doit aussi avoir une attention particulière, là plutôt sur le moyen et le long terme, à un soutien, à une transition progressive vers ce modèle plus durable et en circuit court, qui peut être une piste de solution. Mais là, je l'ai dit, c'est évidemment une réflexion de moyen ou de long terme. Ce n'est pas une réponse immédiate à la situation potentiellement dramatique dans laquelle vont se trouver les travailleurs et travailleuses qui perdraient leur emploi dans ce cadre-ci. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner comme une piste de réflexion à garder en tête. Monsieur le ministre Boursu souhaite réagir. J'attire simplement l'attention sur le fait qu'il donnera droit à réplique à monsieur Herman. Monsieur le ministre. Telle n'est pas mon habitude, Monsieur le Président, mais l'énormité du propos tenu par Monsieur Herman me contraint à réagir. Il est proprement injurieux, totalement injurieux, Monsieur Herman, de considérer que notre préoccupation ne serait pas l'emploi des travailleuses et des travailleurs concernés par cette situation dramatique. Je vous invite à retirer votre propos. Et je suis même plus clair, chaque fois, je suis même plus clair et direct, chaque fois que vous prenez la parole, c'est un employeur qui doute de la Wallonie et c'est des dizaines d'emplois qui sont menacés. Le silence, votre silence, aiderait l'emploi en Wallonie. Monsieur Herman. Vous avez peur que la famille Colruyt ait peur. Moi, je me préoccupe des travailleurs. Voilà. Bien, je propose qu'on en reste là. Et l'heure du jour appelle la question d'actualité de M. Evrard à M. le ministre.